Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers pèlerins de Sainte-Anne, n'avez-vous pas encore le cœur encore tout chaud de l'entrée glorieuse et grandiose de notre bagade en cette basilique si chère à nos cœurs de Bretons? N'avez-vous pas, petits et grands, l'âme toute gonflée de ces kilomètres avalés pour la gloire de Dieu, pour le salut de la Bretagne et pour le pardon de nos péchés? Ah, comme vous êtes beaux, chers pèlerins, venus du Trégor et du Léon, marcheurs du pays gallo et du pays vanté, porte-bannière de Quimper et de la diaspora, sonneurs flanqués d'hermine et moussaillons aux yeux d'océan. Vous êtes ici, chez vous, et Sainte-Anne, je le sais, vous accueille dans son sanctuaire avec une joie immense et ineffable. Le lieu où nous sommes est un temple sacré qu'elle a voulu de tous les fibres de son cœur, ému par un unique objectif, que des foules de mendiants d'éternité viennent ici faire une rencontre décisive avec son petit-fils, le divin enfant de Bethléem. Et cette rencontre décisive, je vous la souhaite à chacun d'entre vous. Vous pouvez la faire, mes chers amis, comme moi-même. Je dois la réaliser. Mais alors, de quelle manière notre bonne grand-mère du ciel est-elle venue nous enseigner à Kerana? Voici son histoire. Elle a déjà été passablement contée lors de la veillée hier soir, mais je veux me permettre de la redéployer devant vos yeux. Un soir d'été, alors qu'Yvon Nicolazic prit Sainte-Anne dans sa chambre, retirée dans le secret, comme nous le demande l'Évangile, et j'espère que les petits-enfants et les plus âgés aussi ici présents font leur prière tous les jours et tous les matins dans leur chambre. C'est important de parler d'amour avec son Dieu créateur. Voici donc que, alors que Yvon Nicolazic est dans sa chambre, un flambeau mystérieux illumine la pièce. Nous sommes en 1623 et le phénomène se répétera quelques semaines plus tard. Sainte-Anne, par ses premières manifestations, prépare le cœur de son serviteur à entendre un appel. Yvon Nicolazic est alors âgé d'une trentaine d'années. On sait peu de choses de son enfance, mais sa réputation d'homme droit et pieux le précède. Quelle est notre réputation? Quelle réputation renvoyez-vous, mes chers amis, autour de vous? Êtes-vous droits et pieux? Je vous le souhaite. Il communie fréquemment notre Yvon et se confesse auprès des Capucins dorés. Marié à Guillemette Leroux, il doit déposer dans les mains de Dieu de sa sainte providence, souvent mystérieuse, avec sa femme, la souffrance de ne pas avoir d'enfant. Yvon est laboureur. Ce jeune ménage possède un champ au lieu-dit le Bosséno. Kerana transmet même la mémoire qu'autrefois, une chapelle était dédiée à Sainte-Anne, ici même, et qu'elle fut édifiée dans le passé. Le champ donne en abondance, sans jamais connaître la jachère. Toutefois, il faut travailler à la main, car les bœufs refusent d'y conduire la charrue. Le père de Nicolazic avait d'ailleurs retiré du champ 15 ans plus tôt des blocs de granit énormes taillés pour bâtir une grange. À partir de 1623, Nicolazic est fréquemment conduit ou précédé d'un flambeau tenu par une main. Et j'espère que vous croyez à cette histoire, car c'est une histoire vraie. Un soir, accompagnée par son beau-frère, une dame blanche, tenant un cierge à la main, apparaît au champ du Bosséno. Une autre fois, c'est une pluie d'étoiles qui tombe du ciel et qui s'abat sur le champ. Le 25 juillet 1624, la dame lui apparaît de nouveau et le rassure. Elle le reconduit chez lui, un cierge à la main. Nicolazic est troublé. Il se retire dans la grange pour prier et entend sur le chemin, tenez-vous bien, le bruit d'une multitude en marche, alors qu'il est seul. Au départ, on croit que l'on est seul et on s'aperçoit finalement que l'on ne l'était pas, écrivait André Charlier. Et chers amis, chers pèlerins de Sainte-Anne, il y a 6 ans,
vous étiez une poignée. Vous êtes près de 2000 aujourd'hui. Demain, combien serons-nous? C'est alors qu'une clarté surnaturelle, dans une clarté surnaturelle, la dame lui parle. Yves Nicolazic, ne craignez pas, je suis Anne, mère de Marie. Dites à votre recteur que dans la pièce de terre appelée Bosséno, il y a eu autrefois, même avant qu'il n'y ait eu un village, une chapelle dédiée à mon nom. C'était la première de tout le pays. La première chapelle de tout le pays breton était dédiée à Sainte-Anne. Il y a 924 ans et 6 mois qu'elle est ruinée. Je désire qu'elle soit rebâtie au plus tôt et que vous en preniez soin parce que Dieu veut que je sois honoré ici. Cette nuit-là, les chroniqueurs disent que notre voyant dormit paisiblement. Notre Seigneur, son cortège de grâce, ses intercesseurs les saints, lorsqu'ils viennent toquer à la porte de notre âme, toujours, ils nous apportent merveille et surtout, ils nous apportent la paix. Yvon comprend que le mystère s'éclaircit. Il connaît désormais la volonté du ciel. Et même s'il fallut encore passer par la purification de la croix, les réticences, même les hostilités de son recteur, l'essentiel était accompli. Vous le voyez, mes chers amis, les oppositions en interne dans l'Église ne datent pas seulement d'aujourd'hui. La nuit du 7 au 8 mars 1625, Sainte-Anne apparaît encore et avise Nicolazic de partir avec ses voisins. Cette petite procession improvisée est précédée une fois encore d'un flambeau mystérieux. « Menez-les, dit la dame, au lieu où ce flambeau vous conduira. Vous trouverez l'image qui vous mettra à couvert du monde, lequel connaîtra enfin la vérité de ce que je vous ai promis. » C'est dans ce contexte tout à fait surnaturel que le petit groupe fit la découverte extraordinaire de la statue en bois, rongée par l'humidité et les siècles, conservant cependant des traces de blanc et d'azur. Le 26 juillet 1625 sera célébrée avec un grand concours de peuple la première messe à Kérana. Vous comprenez, mes chers amis, 1623, 1624, 1625, la raison de ce triduum annuel, de cet anniversaire du 4e centenaire des apparitions ici. Je voudrais donc qu'après avoir entendu ou réentendu ce magnifique récit, que chacun de nous soit touché par la pédagogie habituelle de Dieu qui nous parle et nous élève à travers des signes. Et en Bretagne, on parle même des intersignes. Flambeau de cire, clarté, chant prodigue, pluie d'étoiles, Sainte-Anne entame son appel à la conversion par le soutien sensible de toutes ces manifestations. Comment, mes chers amis, ne pas y voir un rappel discret mais efficace de notre vie sacramentelle? Vous le savez, les sacrements sont des signes sensibles institués par notre Seigneur Jésus-Christ en vue de produire ou d'augmenter la grâce dans nos âmes. Jamais, mes chers amis, jamais ne mésestimons l'importance des sacrements dans notre croissance spirituelle. Allez toquer à la porte du confessionnal et derrière la grille, je vous le promets, vous ne trouverez pas la bastonnade, mais des océans de lumière propre à ragaillardir votre âme, à lui faire retrouver son cœur d'enfant. Chers parents, allez présenter tout de suite au baptistère, dans les semaines qui suivent la naissance de votre petit, le plus tôt possible. Allez présenter vos enfants pour qu'ils soient baptisés et qu'ils reçoivent le signe sensible de cette eau qui est le signe de la germination et des épis futurs. Le monde recherche le sensationnel et les coups d'éclat. Vous lui proposerez, par votre pratique des sacrements, une espérance invincible. Mais bien, chers frères, ce lieu béni que la grand-mère de tous les Bretons a souhaité voir sortir de terre, à nouveau est un appel à retrouver le sens du ciel. À Kérana, ici même, Yvon Nicolazic entendit une multitude en marche, annonce prophétique d'un flot de pèlerins qui ne s'est jamais tari.
400 ans après sa première apparition, Sainte Anne, oui, vous reçoit chez elle, avec son affection coutumière de grand-mère, avec sa dignité rayonnante d'élu du ciel, avec la noblesse propre à ceux qui appartiennent à la race de Jésus-Christ, roi d'Israël et prince des nations. Oui, 400 ans en cette messe de clôture de la 6e édition du pèlerinage Pays Braise, que vous soyez tradis de toujours ou convertis de fraîche date, bretonnant ou de passage en terre d'Armorique, oui, 400 ans après, Sainte Anne vous dit qu'il est toujours temps de faire l'expérience du Christ. Ah, cependant, ne me dites pas que vous voilà satisfait d'être arrivé au terme de ce week-end, fier d'avoir parcouru la distance qui nous sépare de l'église Saint-Méliot. Dites-moi au contraire, oui, dites-le-moi, que vous auriez aimé que notre pèlerinage se poursuive. Dites-moi que vous auriez préféré que, de nouveau, l'on se rassemble ce soir en veillée, à rire et à chanter, plutôt que de rentrer chacun chez soi, prisonnier de nos smartphones. Dites-moi que vous auriez voulu que notre phalange noire et blanche, joyeuse et chantante, exultante, continue de puiser auprès des fontaines miraculeuses, auprès des calvaires aux bras chargés de fleurs, auprès des chemins creux, aux saveurs d'automne. Oui, dites-moi que vous auriez aimé que notre phalange aille encore puiser de quoi apporter une espérance sans pareille au monde. En un mot commençant, dites-moi que Sainte Anne, au détour des sentiers, au sortir d'une méditation du chapelet, à la croisée d'un cantique breton et d'une sainte confession, oui, dites-moi que Sainte Anne vous a rempli d'espérance et que vous en avez encore à revendre. Car tel est précisément le propre de l'espérance, ne jamais être satisfaite. Le propre de l'espérance, c'est de ne pas borner ses désirs ni ses élans. Et c'est à raison qu'on appelle l'espérance la vertu des sommets, car elle l'est en effet, toujours plus haut pour être plus près de Dieu, telle est sa devise à notre espérance. L'espérance n'a pas pour habitude de mettre la main sur le frein à main. Jusqu'où ne monterai-je pas si c'est la force de Dieu qui me porte, nous disent les Écritures. Les poètes, voyez-vous, parlent des ailes de l'espérance. Jamais sans doute symbole ne fut plus expressif. L'espérance, elle est la force qui arrache au terre-à-terre, et pour emporter l'âme plus haut et plus vite, elle la détache, elle la dégage, elle l'allège du lourd fardeau matériel et charnel. Ah, mes chers amis, que sont les biens temporels, même corrects et séduisants, en comparaison des biens éternels simplement entrevus? Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Tout est vanité, sauf aimer Dieu et le servir lui seul. Cette estimation des choses sous le regard de Dieu et de Sainte Anne doit vous amener, au sortir de nos 2 jours de marche, à chercher, à ne goûter que les choses d'en haut et à vouloir que votre conversation ne soit que dans le ciel. L'espérance, chers pèlerins, ce n'est pas, il s'en faut, une piqûre d'anesthésie contre toutes les douleurs. L'espérance, c'est une gourde de vaillance pour les endurer, ces souffrances, parce qu'elles n'apparaissent plus comme le prix bien chétif dont on paie l'incomparable gloire future. Mes chers amis, depuis 6 ans maintenant, la chrétienté en marche que vous formez s'attache à remettre à l'honneur une culture bretonne inextricablement liée à la croix du Christ et à son évangile. Vous faites vôtre ce rappel du pape François, je le cite, « Il n'est pas bien d'ignorer l'importance décisive que revêt une culture marquée par la foi, parce que cette culture, traversée par les principes de l'Évangile, a beaucoup plus de ressources qu'un simple groupe de croyants devant les attaques du sécularisme. Votre identité bretonne sera votre flambeau commun à vous tous, comme celui de Nicolas Zic. Il vous engage et il vous oblige. Votre président Bertrand de Tinténiac s'en est expliqué avec clarté. Pays et Braise, c'est le témoignage vivant que la mission, la tradition et l'enracinement racontent une histoire vraie. Oui, chers amis, il est juste et bon de contempler combien la confluence de la liturgie traditionnelle et de l'identité bretonne est confondante de beauté.
Mais alors, quel est l'ADN du pèlerin de Face-Braise? Régionaliste? Traditionnaliste? Intégriste? Autonomiste? Vous sentez avec moi combien ces catégories sont par elles-mêmes réductrices? Votre raison d'être se situe bien évidemment à un niveau au-dessus. Vous avez tout simplement appris ou redécouvert que la vie éternelle est un enjeu et non un acquis. Vous sentez jaillir en vous cette vérité peu enseignée, hélas, qu'il n'y a pas pire aliénation que de faire l'expérience de ne pas avoir de racines. De grâce, ne gardez pas pour vous ces deux convictions intimes. La vie éternelle est un enjeu et non un acquis. Avoir des racines est essentiel pour pouvoir donner du fruit. Alors, chers amis de Sainte-Anne, continuez donc avec courage et avec ardeur vos efforts. Continuez à vivre votre foi du mieux possible, concrètement, dans l'exigence, la transcendance et la cohérence qu'offre l'écosystème traditionnel et vos racines régionales. Continuez à vous rendre à la messe le dimanche et à agencer votre emploi du temps pour que vos enfants bénéficient d'un catéchisme solide dispensé par de bons prêtres. Continuez à voter en fonction des principes non négociables qui touchent le respect de la vie et non suivant les intérêts de votre portefeuille. Continuez à renoncer à un certain confort social ou mondain pour vivre libre et nourrir vos familles souvent nombreuses. Seule votre espérance en un Dieu qui ne déçoit pas contribuera à dresser des murailles efficaces contre la dictature du relativisme. Oui, demandons la grâce d'être sans concession. Soyez, chers pèlerins, sans compromission en ce qui regarde votre âme. Seule votre espérance en la conversion de la cité vous poussera à vous engager dans des associations, à créer des écoles vraiment catholiques et au besoin à défendre dans la rue un certain modèle de société. Chers pèlerins de Bretagne, je vous pose une question grave en conclusion de mon homélie. Avez-vous l'ambition de la haute mer, des horizons infinis et des soleils retrouvés? Êtes-vous prêts à faire naître en vous le désir des grandes choses? Avez-vous l'espérance de l'honneur de vivre au service de Dieu? Êtes-vous parés à engloutir toutes vos forces dans ce combat? Écoutez ce que dit le poète et Barthe Xavier Graal, qui n'est pas un docteur de l'Église, mais qui, comme souvent, pour les poètes, savent toucher un peu de ce qui émane le cœur de Dieu. Je m'en reviendrai avec ma musette pleine de larmes, de livres et de rêves, et à mon tour, je dévorerai l'inconnu dans une ineffable et éternelle étreinte. Je m'en viendrai avec la souvenance des paysages et des peuples. Chanteront les mers, danseront les galaxies, tressailliront les fleuves. Allez, loin, 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 telle est la vocation de l'homme. Je plains les sédentaires de l'esprit, ils ont fermé leur âme à clé, misère. Tristesse, chers frères dans le Christ, de ne pas cingler vers le large. Je vous souhaite de toute la ferveur de mon âme qu'une fois rentré sous votre toit, votre cœur se laisse aller à l'appétit des hauteurs, que vous sentiez en votre âme monter ardemment la soif brûlante d'être un saint. Mais en transparence, juste avant de vous quitter, il me peut vous avertir en toute franchise. Si vous voulez donner vie à l'espérance qui vous habite, il faut vous préparer, chers pèlerins de Sainte-Anne, à réaliser des sacrifices bien plus conséquents que ceux offerts pendant 2 jours de marche et une nuit incommode sous la tente. Alors je vous livre des ultimes recommandations. Chers enfants, ayez le goût de la joie, de la bonne humeur et du travail bien fait. Soyez bons les uns pour les autres, protecteurs et attentionnés. Vous savez, c'est si beau, mes chers enfants, de faire le bien. Surtout, montrez le bon exemple autour de vous. Surtout aux petits garçons, aux petites filles qui ne sont pas catholiques. Chères jeunes filles, soyez belles et resplendissantes de vos puretés d'intention.
La générosité doit être votre parure. N'ayez pas peur d'aller à contre-courant. Ne vous laissez pas impressionner par les dictates de la mode et des réseaux sociaux. Pour la plupart, demain, vous serez mère de famille. Cultivez donc, dès à présent et à tout prix, l'élégance de votre âme. Cela vous coûtera moins cher qu'une séance de shopping chez Zara ou Sephora. Je vous le promets. Chers garçons, chers jeunes hommes et chers hommes plus avancés dans l'existence, refusez l'esclavage de la pornographie, la tyrannie de la désinvolture, l'avachissement de l'âme et l'envahissement du bruit. Un homme, ça s'empêche, disait Albert Camus. Lui aussi, il n'était pas docteur de l'Église. Mais tout de même, il a bien raison. Oui, un homme, ça s'empêche. Soyez de ceux qui s'empêchent. Empêchez-vous d'être médiocres. Notre monde a tant besoin d'apôtres. Que votre ambition spirituelle soit à la mesure d'un océan sans rivage. Voyez large, voyez grand. Et vous, jeunes adolescents, jeunes hommes, n'ayez pas peur de vous ménager de larges temps de silence. Priez plusieurs fois par jour, récitez votre chapelet et surtout confessez-vous régulièrement. Vous serez alors en mesure de tendre l'oreille de votre âme à l'appel éventuel du sacerdoce. Soyez intimement conscients que si le Seigneur vous appelle à son service, ce ne peut être que pour votre plus grand bonheur et celui des âmes. Ici, je le sais, certains parmi vous s'interrogent et hésitent. J'ai conscience que vos doutes intérieurs sont légitimes devant l'hostilité du monde et le spectacle parfois pathétique d'une institution ecclésiale en crise. Mais lâchez prise de grâce, larguez le spi de votre âme, voguez, vent arrière toute, voile dehors, en direction du port du sacerdoce. Là vous attendent le réconfort du Christ et la récompense réservée au cœur généreux. Levez-vous comme Nicolazique, sans emphase pour vous donner des airs, et sans orgueil comme peuvent le faire les mondains. Prenez à pleine main le flambeau de la vocation que sainte Anne pourrait vous tendre aujourd'hui ou prochainement. Chers parents, sachez-le, vos prêtres admirent votre dévouement pour ceux dont vous avez la charge. Face à la pression du monde, nous le savons, et à ses mutations rapides, vous vous sentez parfois décontenancé. Votre rôle confine à l'héroïsme entre les défis de la vie conjugale, les exigences de l'éducation et les impératifs matériels d'une vie domestique, car nos gouvernements successifs, de gauche comme de droite, n'aiment pas la famille traditionnelle. Cependant, chers parents, notez-le sur le fronton de votre demeure, au-dessus de votre lit. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est saint Paul qui le dit. Aimez Dieu donc en famille pour mieux vous aimer en ménage. N'oubliez pas que pour mener droitement votre petite nation familiale, chers parents, il est primordial que vous alliez bien tous les deux. Je sais en tant que prêtre combien il peut être parfois difficile de s'arrêter. Mais à quoi bon s'évertuer à avancer si l'on ne sait pas refaire ses forces? Alors, chers parents, arrêtez-vous de temps en temps au bénéfice de votre vie conjugale et familiale. Préservez-vous de l'envahissement des écrans, des séries idiotes. Ménagez-vous du temps ensemble et vous le verrez, je vous le promets, les fruits seront immédiats. Chers grands-parents, ici dans ce lieu dédié à la grand-mère de notre Seigneur Jésus-Christ, chers grands-parents, préparez-vous à la mort. Prenez du temps pour prier. Préparez vos affaires, dressez votre testament et n'oubliez pas les œuvres de l'Église. Oui, chers grands-parents, ne vous plaignez pas, soyez l'accueil, soyez la joie, soyez la simplicité au bénéfice de vos enfants et de vos petits-enfants et surtout, parlez-leur de Dieu et vous, prenez du temps pour parler à Dieu. J'en termine, chers pèlerins de Faith Praise, mais j'aimerais rester avec vous encore plus longtemps. Notre époque, sans Dieu et sans repère, vous demande de faire un choix. Le monde en veut à votre âme. Très vite, il vous faudra choisir entre le monde et votre âme. Déjà, en 1949,
le jeune Jean Madiran, dont nous avons fêté cet été le 10e anniversaire du rappel à Dieu. Le jeune Jean Madiran écrivait dans un petit essai stimulant « Une autre chevalerie naîtra », tout est dans le titre. Je le cite, « Choisir son âme, c'est peut-être renoncer à gagner le monde aujourd'hui, mais non à le sauver demain. » Les choses vont mal, mais elles peuvent aller mieux qu'on ne l'espère. C'est là le message de l'espérance, que par l'intercession de sainte Anne, demandons ardemment à Dieu de ne pas être à la remorque d'un monde irrespirable qui nous entoure. Devenons des phares dans la nuit, des haubans qui annoncent le vent, des cornes de brume qui alertent du danger. Devenons les épis qui avertissent la moisson. Devenons, chers pèlerins, des catapulteurs d'espérance. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.